Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien en cette fin d'année. J'espère que vous êtes avec vos proches et surtout que vous avez la santé, c'est le plus important. Et puis que vous prenez soin de vous, bien entendu. Alors, là je vous montre mon papier, c'était le Windsor, c'était pas un 100% coton, c'était un mélange, il y avait que 25%, pas 100%. Et j'ai fait un premier essai pour faire du hou. J'avais envie de partager avec vous. En cette période, on fait des choses, je dirais, d'hiver. Et je vais donc vous montrer parce que je ne savais pas, moi, faire du hou. Peut-être que vous non plus. Donc, peut-être que vous aurez envie d'apprendre en même temps que moi comment on fait le hou à l'aquarelle. Alors, il y a différentes sortes de hou. Donc là, j'ai pris un hou à grande feuille. Alors, je vous montre un petit peu pour vous donner des repères. Vous voyez, c'est assez simple le hou. J'ai fait un rond. C'est ce qui me permet de délimiter, bien que je dépasse un petit peu. Mais plus votre rond va être grand, plus votre hou aura de grandes feuilles, etc. Si vous voulez un hou à petites feuilles, bien vous faites un cercle plus petit. Alors, vous voyez, tout simplement, c'est dentelé. Alors, vous pouvez vous entraîner à en faire un petit peu. Voilà, alors, bien sûr, je lui donne une forme courbée. Alors, je commence, voyez, par faire la ligne centrale. Comme ça me donne l'inclinaison de la feuille. Et ensuite, je viens faire le petit corps dentelé autour, tout simplement, j'allais dire. Bon, après, bien sûr, on vient, là, je vous le fais grossièrement pour vous montrer comment je procède. Mais après, vous pouvez revenir avec votre gomme, rectifier, améliorer bien entendu vos traits, faire une courbure plus intéressante, etc. Mais dans les grandes lignes, voilà comment ça se présente. Et vous pouvez également faire un trait central au milieu, je vais le faire à la fin pour vous montrer, faire un trait central au milieu de ce cercle, ce qui vous permet d'équilibrer, je dirais, vos feuilles. Bien que je ne l'ai pas fait, vous allez le voir pour la suite, et j'aurais dû, parce que ça permet, je me rends compte, de davantage équilibrer la scène. En tout cas, les feuilles. Et ensuite, on vient enlever tout simplement les petits traits qui nous ont permis de bien tracer notre sujet. Alors, en ce qui concerne les petits fruits du hou, les petits fruits rouges, ou les fleurs, ou les fruits, je ne sais pas comment vous les appelez, vous pouvez les faire en premier. Vous allez voir, par la suite, je les fais en premier. J'ai fait ma branche et ensuite j'ai dessiné les petits fruits. Donc, je vous conseille de faire comme ça. Alors après, avant de passer l'aquarelle, une fois que vous aurez terminé votre dessin, si vous avez peur de dépasser, peur de ne pas avoir assez de place, que l'aquarelle morde dessus, vous pouvez faire mettre pas du masking tape, du fluide de masquage. Comme ça, vous êtes sûr que vos petites baies ne seront pas... vous aurez une réserve de blanc suffisante. Bon, si vous avez l'habitude de l'aquarelle, il n'y aura pas de problème. Et puis, vous pouvez prendre un petit pinceau. De toute façon, quand vous arrivez au niveau des baies, et si jamais ça dépasse, vous savez que vous pouvez, avec un petit chiffon, vous nettoyez votre pinceau et puis vous absorbez l'aquarelle avant qu'elle n'ait pu être absorbée par votre papier. Vous pouvez prendre un petit sopalin également que vous venez délicatement appuyer dessus et vous remettez de l'eau propre. D'ailleurs, je crois que je vous fais une démonstration parce qu'à un moment donné, je vais mettre mes doigts dans l'aquarelle et il y en aura sur mon motif, en tout cas sur ma feuille, donc vous allez voir
Bon, je suppose que vous connaissez. Là, je parle pour les débutants qui ont envie de se lancer. C'est quelque chose qui est vraiment, je pense, facile à faire. Et là, c'est le deuxième que je fais, mais je pense qu'à force d'en faire, on devient, c'est comme tout, hein, à force, on devient agile et on prend de l'assurance également et c'est plus facile. Voilà. Donc, ben, je vous laisse regarder et puis ben, je vous dis à tout de suite. In the midnight glow where the stars align, we lose ourselves in the rhythm divine. Underneath the sky painted with dreams, we're chasing the echoes of silent screams. Caught in the spell of the cosmic night, where fantasies bloom in the pale moonlight. We'll let go of all that we know and dance in the stardust's gentle flow. Dancing in the stardust, we're weightless and free in a world of wonders. Just you and me, lost in the moment. Our spirits ignite as we twirl in the magic of the cosmic light. Among constellations we'll find our way. Through the celestial symphony we'll sway. With every step we leave our cares behind. In this celestial ballroom love's defined. Caught in the spell of the cosmic night, where fantasies bloom in the pale moonlight. Dancing in the stardust, we're weightless and free in a world of wonders. Just you and me, lost in the moment. Our spirits ignite as we twirl in the magic of the cosmic light. The shimmering galaxies will find our way, guided by love's everlasting sway. With each celestial heartbeat we dance on in this cosmic gate, as we twirl in the magic of the cosmic light. Alors, vous avez vu sur la petite palette, donc à côté, j'ai préparé des jus. Donc, j'ai mis un petit peu d'eau avant sur mes côtés pour que ce soit plus facile parce qu'ils sont souvent un petit peu secs, c'est normal. Donc, j'ai utilisé un vert, un jaune doré. J'ai pris un bleu, je pense que c'est tout. Un jaune, un vert et un bleu. Ah oui, et un vert foncé également. Je dois avoir un vert de... Alors, pour tout vous dire, j'ai un vert de périlène. J'essaie de me souvenir. Un vert de périlène, un jaune ocre, un or de quinacridone. J'ai pris un vert de périlène, je vous ai dit. Et en bleu, j'ai pris un bleu d'indigo. Bien sûr, le bleu, vous voyez, là, je ne l'ai pas beaucoup mélangé. Mais il s'agit de mélanger le bleu indigo avec un petit peu de vert de périlène. Alors, vous faites vos mélanges. J'ai d'abord, vous avez vu, mis sur ma palette le vert de périlène, le vert de vessie, le jaune d'or ou l'or de quinacridone, enfin un jaune doré et le vert de périlène. Et je viens faire des petits mélanges déjà sur ma palette pour que ce soit harmonieux. Par exemple, l'indigo, je viens en mettre un petit peu dans mon verre de périlène. Et puis, voilà, je viens comme ça. Alors, je commence toujours par le jus le plus clair. Vous voyez, là, à l'image, je commence, là, je dois avoir à peine de verre de vessie que j'ai bien dilué. Il est presque transparent. Bon, là, je suis revenue prendre de la teinte. Et je viens faire le tour avec mon pinceau. Je fais le tour de mon hou. Alors là, je ne sais pas, je dois avoir un numéro 4. Si vous n'êtes pas encore très agile, prenez peut-être un pinceau plus petit pour faire le tour. Et ensuite, vous venez remplir avec une teinte. On commence toujours par la couleur la plus claire, vous savez. En aquarelle, je ne vous apprends rien. On commence donc avec un jus dilué. Là il s'agit du verre de vessie. Donc, j'ai fait le tour de ma feuille. Je suis venue rajouter un petit peu de mélange de verre de vessie avec, je pense, du vert...
J'ai dû mettre soit un jaune, soit un vert de hooker, soit directement le vert de périlène mais très dilué. Et ensuite j'ai mélangé, je viens foncer un petit peu, surtout vers le bas, voyez. Et là pour foncer, j'ai mon mélange vert de périlène et avec un petit peu d'indigo. Voilà, je fais des petits mélanges en fait avec ces 4 couleurs que je vous ai annoncées. Je vous remettrai un petit peu les couleurs. Vous prenez, c'est simple, vous prenez un vert très clair, vous prenez un jaune ou quelque chose d'un petit peu doré, un vert foncé et un bleu. Voilà, avec ces 4 couleurs, vous pouvez... après, c'est les couleurs que j'ai choisies moi. Les houes, on peut les faire avec plein de couleurs différentes. Hein. Même si vous voulez les faire tout en bleu, c'est Noël, après tout, on fait comme on en a envie. Hein. Là, c'est mon interprétation à moi. Ce n'est pas forcément... et puis, il existe tellement de variétés de houes en plus qu'il serait difficile... voilà, vous faites comme vous en avez envie et surtout avec les aquarelles que vous avez à votre disposition. Et voyez, j'ai commencé toujours par le jus le plus clair. Vous voyez ma palette à droite, on voit les petits mélanges que j'ai fait. J'ai le vert clair, j'ai le jaune doré, et puis il apparaît le bleu indigo que je mélange au vert, donc ça fait un vert un petit peu particulier. Avec, je le mélange des fois avec le jaune, des fois je le mélange avec l'indigo. Enfin voilà, ça fait des mélanges un petit peu subtils comme ça. Et je pense que c'est plus joli que de mettre directement la teinte. Les transitions se font mieux et je trouve, il y a un moment donné, vous voyez, j'ai mis le vert comme ça, je trouve que c'est moins joli. Je pense qu'il vaut mieux diluer, apprendre à diluer toujours ces couleurs, c'est beaucoup plus harmonieux. Enfin, moi, je suis débutante en aquarelle, hein, donc j'ai pas vraiment pris de cours. J'ai des livres surtout. Donc vous le savez, je vous les ai déjà présentés, mais je ne m'entraîne pas énormément. Bien sûr, je vous conseille, si vous voulez faire des progrès, c'est de vous entraîner, c'est de faire et faire et faire et refaire. Il n'y a que comme ça en fait qu'on acquiert les mélanges, les dosages, même avec l'eau. Hein, je vois, je mets encore trop d'eau, je m'en rends compte. Donc voilà. Après je viens foncer, vous voyez là j'ai pris le vert de périlène presque pur, même pur je pense, ou alors j'ai mis un petit peu d'indigo avec. Je viens un peu foncer, alors normalement si vous êtes vraiment dans la réalité, on met aux extrémités ou on met aux endroits pour donner du creux, pour donner du relief. Vous savez, le foncé ça sert à ça. Alors là, j'en suis pas à ce niveau-là, moi. Hein. Je vous fais quelque chose quand même qui est facilement réalisable. Je ne suis pas dans le détail à donner vraiment, si on veut vraiment faire un hou avec des feuilles, avec du relief, vous savez qu'il va falloir jouer avec les contrastes, il va falloir jouer avec les ombres pour donner du creux, du clair et du foncé. C'est comme ça qu'on arque les feuilles. Donc là, c'est pas ce que je fais réellement. C'est une aquarelle, je dirais détente, loose, voilà, quelque chose de rapide et qui soit quand même efficace, comme on dit, rapide et efficace. C'est le mot que je cherchais. Bon, je vous laisse regarder et je vous retrouve après pour vous donner d'autres informations sur le sujet. À tout de suite. In the midnight glow where the stars align, we lose ourselves in the rhythm divine. Underneath the sky painted with dreams, we're chasing the echoes of silent screams. Caught in the spell of the cosmic night, where fantasies bloom in the pale moonlight. We'll let go of all that we know and dance in the stardust's gentle flow. Dancing in the stardust, we're weightless and free in a world of wonders. Just you and me, lost in the moment. Our spirits ignite as we twirl in the magic of the cosmic light. Among constellations we'll find our way. Through the celestial symphony we'll sway. With every step we leave our cares behind.
as we twirl in the magic of the cosmic light. Alors, il y a une étape que je ne vous ai pas montrée. Vous voyez, alors vous pouvez grossir avec votre téléphone hein, pour voir de plus près, parce qu'il y a des moments où je me rapproche et d'autres où j'ai besoin d'être un petit peu plus loin pour voir ce que je fais. C'est pas toujours facile avec la caméra au-dessus. Donc, vous voyez, j'ai fait les petites nervures. Alors, vous avez différentes façons pour faire ces petites nervures. Soit quand votre aquarelle est encore un petit peu, je dirais... liquide, enfin qu'elle n'est pas encore séchée plutôt, vous pouvez venir avec un petit pinceau fin et vous venez aspirer un petit peu de peinture. Alors il y a un moment où il faut attendre un petit peu, il ne faut pas trop d'eau et venir un petit peu avec le retrait, vous rincez votre pinceau, vous essuyez, vous reprenez de l'eau propre et vous venez soulever la teinte et enlever comme ça un petit peu d'aquarelle. Donc il y a ce procédé là, j'ai fait un autre procédé. C'est ce que j'ai fait dans la première aquarelle de août. Mais là, je suis venue simplement avec un mélange de vert de périlène et un petit peu de noir de Mars. Et je suis venue avec un tout petit pinceau faire des petites nervures. Alors là, il faut y aller vraiment tout simplement, donner une petite courbure. Si vous avez gardé votre crayon, peut-être qu'ils apparaissent encore, bien que je n'en sois pas sûre. N'hésitez pas à prendre une photo quand vous faites votre aquarelle avant, comme ça vous avez vos points de repère. Et puis maintenant, en ce qui concerne les fruits, les baies, là j'ai pris un vert, un rouge, vous le voyez à l'image, donc j'ai pris un rouge, c'est pas un rouge vermillon, mais si vous avez un rouge éclatant, c'est parfait. Un rouge qui pète, hein, on va dire. Et voyez, je viens comme ça délicatement. Là, j'ai un pinceau numéro 2, je crois. Et je viens, ou un 1, vous voyez un petit peu ce que vous avez, ce qui vous va, surtout à vous. Et je viens faire le rond le tour de mes petites baies. Et je laisse un petit peu de blanc pour le centre du fruit, bien que je vais revenir après, vous allez voir. Voilà, parce que je trouve que j'ai laissé un petit peu trop de blanc. Et je viens comme ça mettre cette teinte, ce rouge un petit peu éclatant. Et je fais j'essaie de garder cette forme ronde. Et ensuite, on va venir, quand ça aura séché, on va venir apporter un petit peu de creux en fonçant pour donner du volume. Voilà. Donc là, je vais prendre, je pense, un caput de mortum ou violet, je pense que c'est caput de mortum violet ou un caput de mortum ou si vous avez un rouge un peu plus foncé, vous venez le désaturer avec un petit peu de noir ou voyez, vous essayez de faire vos mélanges. Il faut que vous ayez une teinte un petit peu plus foncée. Si c'est du noir, vous le mélangez à votre rouge pour avoir un rouge un petit peu plus foncé. Vous faites des essais sur un petit papier. Voyez, je viens faire le tour de la baie et je viens également foncer le bas pour justement apporter un petit peu de relief. Vous voyez, là c'est un tout petit pinceau que j'ai. C'est beaucoup plus facile hein, si vous avez des petits pinceaux. Si jamais vous n'avez pas de petits pinceaux, vous pouvez le faire peut-être avec une petite pointe en bois, style, je ne sais pas quoi vous dire, mais un petit pinceau, je pense que vous aurez besoin là. Ça ne sera pas facile si vous n'avez pas autre chose pour faire ces parties-là, parce que c'est quand même surtout après les petites branches qu'il va falloir faire. Alors, c'est pas un traînard, il y a des pinceaux traînards, mais il a quand même une pointe assez longue, ce petit pinceau. Ce qui est quand même très agréable, vous allez voir, c'est pour faire les tiges, justement, les toutes petites tiges. Alors, voyez, là, j'ai rajouté dans mon rouge un petit peu de caput mortum. Peut-être même que je vais venir avec le noir de Mars. Dans mon mélange, je fais mon mélange sur ma palette. Et je viens un petit peu comme ça apporter dans le creux, et là c'est le noir de Mars, je viens apporter un petit peu de foncé justement. C'est ce qui va me permettre d'apporter le volume en fait.
c'est ce creux, c'est les ombres en fait hein, qui marquent, qu'il faut marquer, comme dans le coloriage, hein, vous connaissez, c'est grâce à cette... c'est ce qui donne la profondeur. Et je reviendrai, si jamais je suis allée trop loin, j'attendrai que ça sèche et je reviendrai un petit peu avec le rouge par la suite pour remettre un petit peu de couleur éclatante. Oui, moi j'ai choisi un rouge qui pète quand même, mais bon, ça c'est au désirata de chacun et également en fonction de ce que vous avez dans votre palette, bien entendu. Donc voilà, je vais continuer ce petit travail et ensuite faire les petites tiges. Alors pour les tiges, j'ai pris un raw amber, un terre d'ombre brûlée et je pense que j'ai dû mettre du caput mortum également pour donner un petit aspect un petit peu rouge dans mes tiges. Et je viens aussi foncer par endroits avec le noir de Mars. Voilà, j'ai pris 3 couleurs en fait pour faire à la fois les baies et à la fois les tiges. Et vous allez voir, ça va très bien suffire. Je vous laisse regarder. In the midnight glow where the stars align, we lose ourselves in the rhythm divine. Underneath the sky painted with dreams, we're chasing the echoes of silent screams. Caught in the spell of the cosmic night, where fantasies bloom in the pale moonlight. We'll let go of all that we know and dance in the stardust's gentle flow. Dancing in the stardust, we're weightless and free in a world of wonders. Just you and me, lost in the moment. Our spirits ignite as we twirl in the magic of the cosmic light. Among constellations we'll find our way. Through the celestial symphony we'll sway. With every step we leave our cares behind. In this celestial ballroom love's defined. Caught in the spell of the cosmic night, where fantasies bloom in the pale moonlight. Dancing in the stardust, we're weightless and free in a world of wonders. Just you and me, lost in the moment. Our spirits ignite as we twirl in the magic of the cosmic light. The shimmering galaxies will find our way, guided by love's everlasting sway. With each celestial heartbeat we dance on in this cosmic gate, as we twirl in the magic of the cosmic light. In the midnight glow where the stars align, we lose ourselves in the rhythm divine. Underneath the sky painted with dreams, we're chasing the echoes of silent screams. Caught in the spell of the cosmic night, where fantasies bloom in the pale moonlight. We'll let go of all that we know and dance in the stardust's gentle flow. Dancing in the stardust, we're weightless and free in a world of wonders. Just you and me, lost in the moment. Our spirits ignite as we twirl in the magic of the cosmic light. Among constellations we'll find our way. Through the celestial symphony we'll sway. With every step we leave our cares behind. In this celestial ballroom love's defined. Caught in the spell of the cosmic night, where fantasies bloom in the pale moonlight. Dancing in the stardust, we're weightless and free in a world of wonders. Just you and me, lost in the moment. Our spirits ignite as we twirl in the magic of the cosmic light. The shimmering galaxies will find our way, guided
as we twirl in the magic of the cosmic light. In the midnight glow where the stars align, we lose ourselves in the rhythm divine. Underneath the sky painted with dreams, we're chasing the echoes of silent screams. Caught in the spell of the cosmic night, where fantasies bloom in the pale moonlight. We'll let go of all that we know and dance in the stardust's gentle flow. Dancing in the stardust, we're weightless and free in a world of wonders. Just you and me, lost in the moment. Our spirits ignite as we twirl in the magic of the cosmic light. Among constellations we'll find our way. Through the celestial symphony we'll sway. With every step we leave our cares behind. In this celestial ballroom, love's defined. Caught in the spell of the cosmic night, where fantasies bloom in the pale moonlight. Dancing in the stardust, we're weightless and free in a world of wonders. Just you and me, lost in the moment. Our spirits ignite as we twirl in the magic of the cosmic light. The shimmering galaxies will find our way, guided by love's everlasting sway. With each celestial heartbeat we'll dance on in this cosmic gate, as we twirl in the magic of the cosmic light. Alors voilà, je vous montre le premier. Vous voyez, là j'avais fait des retraits, on voyait un petit peu de blanc. Et en regardant mon dernier ou que j'ai fait, je me rends compte qu'il n'est pas très bien équilibré. Donc j'ai rajouté quelques petites baies que je viens de vous montrer. Et je vais faire le même procédé exactement. Donc je vais refaire quelques petites baies rouges. Et puis ça va redonner un petit peu de densité à mon sujet. N'hésitez pas à équilibrer. Donc vous vous rendez compte que je cherche toujours les chiffres impairs. Comme lorsque l'on fait un bouquet, je trouve que c'est plus équilibré, c'est plus doux. Là, j'aurais pu mettre des feuillages, d'autres choses, mais j'avais vraiment envie de vous faire découvrir comment je fais le ou, parce que pour moi, c'était une découverte, donc j'avais envie de le partager avec vous. Donc, j'ai mis 5 feuilles, j'ai mis 3 petites branches, et au niveau, pareil, au niveau des petites baies, je suis en chiffres impairs à chaque fois, 3, 5, 7, etc., etc. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous embrasse.